Cette vidéo est sponsorisée par le navigateur Opera. Opera est un navigateur rapide, sécurisé et gratuit. Je vais être honnête avec vous, si je devais définir ce navigateur, je dirais qu'il est pratique, accessible, mais surtout qu'il facilite le quotidien. On sent l'inspiration des modèles smartphone avec une accessibilité sur PC. Déjà, je trouve qu'on est sur un beau design et que c'est beaucoup plus pratique que mes anciens navigateurs. Une fois installé, on remarque que le truc n'est pas vide en soi. Pas besoin d'avoir à installer 1 million de trucs, il suffit simplement de vous identifier. Tout ce que je vais vous citer est déjà intégré au navigateur, il suffira simplement de vous identifier. On parle de bloqueur de publicité qui ne se contentera pas uniquement de bloquer les pubs, mais aussi également de protéger votre vie privée et d'accélérer votre navigation. Un VPN gratuit et sécurisé qui vous permettra même d'avoir le droit à des contenus étrangers non accessibles en France. Vos messageries, vos réseaux sociaux, ce qui vous permet de rester en contact avec les vôtres, mais aussi avec moi lors des grands matchs de football, des extensions personnalisables et faciles d'utilisation, des fonds d'écran pour apporter une touche personnelle à votre navigateur, vos anciennes extensions retrouvables sur Opera. Il est aussi très facile de transférer vos anciens favoris sur le nouveau navigateur en un clic. Un autre truc aussi à l'image de vos smartphones, lorsque vous regardez une vidéo, vous pourrez changer de fenêtre et changer de site tout en continuant de regarder une vidéo sous une plus petite dimension. La possibilité en un clic de pouvoir capturer et encadrer n'importe quel détail de votre fenêtre. Vous avez compris, on est sur un navigateur très complet et agréable. N'hésitez pas à télécharger Opera gratuitement, le lien est dans la description. Les amis, bonjour! Le Real Madrid prend la Ligue des Champions. Le Real Madrid bat Liverpool 1-0. Donc on va aller dans l'ordre. Aujourd'hui, on analyse le match. Aujourd'hui, on essaye d'être pointilleux. Aujourd'hui aussi, je réponds à plusieurs questions par rapport à ce match. Bon, pas besoin de vous le rappeler, c'était la vidéo d'avant. Mais les mecs, j'étais au stade. Et je suis tellement fier d'avoir pu assister à ce match en direct, devant les joueurs, d'avoir pu fêter avec eux dans les tribunes, d'avoir pu fêter tout ça, cette Ligue des Champions mémorable, même si il y a certains aspects extérieurs qui ne sont pas bons du tout, et peut-être qu'on en parlera quand je répondrai à certaines questions, mais pour l'instant, on parle du match. Alors, les gars, c'est exceptionnel. Alors, il y a des gens qui veulent minimiser des choses, tu ne minimises rien du tout. Tu ne minimises rien du tout. Une équipe comme le Real Madrid que personne ne voyait. Alors déjà, on les voyait se battre en Liga avec l'Atlético. On se disait que l'Atlético, ça va être chaud. Bon, il y a toujours le Barça, même si ce Barça, on sentait que c'était pas trop ça actuellement. Mais les mecs, moi je vous jure que là, si on revient il y a un an, et qu'on te dit l'année prochaine, le Real prend la Supercoupe, la Liga et la Ligue des Champions, mais c'est inconcevable. Inconcevable. Donc pour moi, on assiste, et vraiment, là j'ai du recul, à la Ligue des Champions du Real Madrid, que moi en tout cas j'ai pu suivre et connaître, la plus ouf, la plus folle, dans le sens où il n'était pas favori. Et c'est là que c'est beau d'aller chercher, parce que quand t'es pas favori, t'as pas de chance 60 fois de suite. Quand t'es pas favori, tu dois avoir la recette pour savoir être dominé, pour savoir gagner, faire quelque chose que tu ne peux pas faire quand t'es supérieur. Et ça te demande des choses qui sont tellement énormes. Et les gens, ils viennent à certains, je les ai entendus, venir dire « Ouais, non, mais c'est de la chance, ça défend. » Mais oui, mais tu ne gagnes jamais qu'en défendant. Vous n'avez pas cerné comment le Real gagne. Pour moi, il y en a beaucoup qui n'ont pas cerné comment le Real Madrid gagne. Parce que le Real Madrid, c'est pas une équipe défensive par les joueurs qu'il possède. Modric, Kroos, Vinicius, Benzema, c'est pas des joueurs défensifs tout ça. Mais c'est une équipe qui sait se sacrifier ensemble. Un Modric, tu te dis Modric c'est un joueur de ballon. Ben non, il se sacrifie. Toni Kroos, malgré que sa manière de jouer au foot, c'est pas un mec qui bouge, on va dire, il a pas une agressivité hors norme. Ils vont se battre ensemble, corps et âme. Ils vont utiliser les temps faibles, ils vont utiliser les temps forts. Et l'usage du ballon, il est chirurgical. Il est chirurgical. Il te suffit d'une bombe d'action où tu sais sortir le ballon calmement, etc. Parce que tu marques beaucoup de buts quand même dans cette Ligue des Champions, mine de rien. Il n'y a que la finale que tu gagnes réellement 1-0. T'as offert des scénarios de fou. T'as été dominé, mais c'est normal. Mais ce Real Madrid-là, si ce Real Madrid-là n'est pas dominé, bah alors imaginez pas quand ce Real va être totalement reconstruit. Mais encore heureux qu'ils sont dominés. Quelles sont les recettes de cette Ligue des Champions ? Bien entendu, Thibaut Courtois, bien entendu, Karim Benzema. Mais quand dans ton équipe, ton gardien est le meilleur gardien du monde,
Et quand dans ton équipe, ton attaquant est le meilleur attaquant du monde, et quand au milieu, t'as des gars qui se connaissent comme des frangins qui sont dans la famille depuis plus de 30 ans, bah, à un moment donné, il se passe que, je vais prendre un exemple, souvent c'est l'exemple de Paris dans ce truc-là, mais c'est pour que vous compreniez, c'est qu'il se passe que dans la difficulté, il y a toujours des solutions. Dans le moment où tu penses que tout est fini, eh ben, il peut se passer des choses hors normes. Un gardien qui fait des miracles, un attaquant qui fait des miracles, un milieu qui se connaît. Et chaque chose ne tombe pas quand tout tomberait chez les autres, par exemple. Quand Paris contre le Real Madrid, dès lors que Donnarumma fait son erreur ou que Benzema fait la faute, chacun l'interprète à sa manière, le match est encore largement à l'avantage du PSG, normalement. Mais ça y est, il se passe quelque chose. Et quand l'étincelle s'allume au Real Madrid, le feu d'en face s'éteint. Le feu d'en face ne peut plus. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une vague, il y a une histoire. C'est comme une technique spéciale dans un jeu. Ça y est, tu vois, quand elle est activée, la cinématique, t'es en face, tu poses la manette. Mais tout ça, ça s'explique. Encore heureux que ce Real Madrid-là sait se faire dominer et n'est pas dominateur. Je veux dire que comment tu veux être dominateur contre City, contre Chelsea, et malgré le match aller contre Chelsea, et contre Liverpool. Forcément. Donc soit tu vises la stratégie, je sais pas, vous êtes en train de faire une bataille. Dans une bataille, tu mesures tes points forts et tes points faibles. Tu dis l'objectif, c'est de gagner. Dans un combat de boxe, l'objectif, c'est pas de mettre 1 million de fois plus de coups, c'est de savoir toucher, c'est de savoir se protéger. Quand tu vois Mayweather, quand il se battait contre Pacquiao, là, je crois, il maîtrise son combat. C'est pas lui qui attaque. Ce que je veux dire, c'est que la maîtrise d'un champion, la maîtrise des grands joueurs, qui fait toujours tomber même les plus grands en phase aller-retour d'une manière similaire, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'ils sont pas là juste à attendre et à se dire, bon, on espère de la chance. Et quand t'as des joueurs qui sont des artistes, même qui savent se sacrifier, vous savez, c'est pas donné à tout le monde d'avoir des artistes, mais qui savent se sacrifier. Il y a des équipes qui ont des artistes, qui ont des talents, qui savent faire ce qu'ils sont censés faire, balle au pied. Sans le ballon, on les connaît pas. Parfois, sans le ballon, des joueurs comme Modric, etc., ont été plus intéressants que des grands champions avec ballon par rapport à l'apport qui a mené à la gagne. Bref. Bon, Benzema, Ballon d'Or, hein, déjà, hein, les gars, ça y est, hein, je vais pas en parler une heure, hein, on en reparlera peut-être plus tard, mais Benzema, Ballon d'Or, Benzema, meilleur buteur de Liga, Benzema, meilleur buteur de Ligue des Champions, Benzema prend la Liga, Benzema prend la Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Liverpool peuvent s'en vouloir, hein. En fait, comme je vous l'ai dit, et depuis le match contre l'Inter, et pas que, en phase de groupe, je vous disais, je pensais pas que j'allais le dire jusqu'à la fin de la Ligue des Champions, mais à chaque fois les équipes se disent, mais comment on a perdu? Et je pense que le Real, à un moment donné, se disent, on sait comment on a gagné. Tu ne renouvelles pas à chaque fois ce genre de choses. Tu ne le renouvelles pas sans explication concrète. Et certains ont l'explication la plus banale et la plus facile, ce qu'ils estiment être la vérité selon eux, mais tu ne peux pas être sur un terrain de foot et avoir leurs propos. Ça ne colle pas. C'est pas possible. Sur des phases aller-retour, et ce que tu as fait au PSG, ce que tu as fait à Chelsea, à City et à Liverpool, tu l'as fait face à des équipes qui sont dominatrices balle au pied. Ce Real Madrid laisse ta force s'exprimer pour mieux la détruire. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Réussir à déjouer, mais pas déjouer, on attend et on fait... Non. On attend, mais notre usage, quand on l'aura, c'est comme si chacun devait mettre un coup, le coup que toi tu mets, il assomme. Et les autres, ils t'en mettent 60, ils t'assomment pas. Contre l'Inter, on a regardé un Real Madrid, on s'est dit, purée, toujours dans le match, on se dit, oulala, ça va être chaud, oulala, ça va être chaud. Mais on a toujours Ancelotti, très calme, et une équipe très calme. Ils savent ce qu'ils font, balle au pied. Et les temps forts, ils les ont gérés mieux que personne. Mieux que personne. Réussir à battre les favoris, Paris, qui te domine, et t'étais au fond du gouffre, Mais c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Ce Real Madrid, s'il perdait contre Paris, ça aurait été assez normal. Si le Real perdait contre Chelsea, même si ce match est un peu piège, parce que je trouve que le match aller, Real l'a très bien géré et a fait déjouer Chelsea, malgré tout, si tu perds le retour, c'est presque normal, au vu du match en tout cas. Si tu perds contre City, c'est normal. Si tu perds contre Liverpool, c'est assez normal. Sauf que de cette normalité, le Real Madrid s'est dit,
Avant le match, ils se sont fait le match. Ils savaient comment Liverpool allait être. Donc il fallait que chaque joueur, parce que t'as rien volé, hein. Un goal qui fait une performance hors norme, c'est un mec dans son poste qui réussit son match. Un attaquant qui met 2-3 buts, c'est pas de la triche, c'est pas oh il a marqué, c'est comme si quand Courtois fait des arrêts, alors c'est exceptionnel, il peut même être dans un record d'arrêt, je vais dire, c'est comme un attaquant quand il met un triplé. On dit pas ouais mais bon Benzema il a mis un triplé, vous avez de la chance hein. Bah oui mais alors à partir de ce moment-là on retire le ballon du terrain. À partir de ce moment-là, bah, je veux dire, ils avaient les armes et ils ont utilisé leurs armes mieux que personne. Et ils ont gagné. Ils ont eu la stratégie qui a fait que, balle au pied, quand fallait être dangereux, ils ont été dangereux, ils ont gagné. Quand fallait déjouer le danger d'en face, ils l'ont déjoué. Et ils l'ont fait à plusieurs tours contre les meilleures équipes du monde. Contre Paris, Chelsea, City, Liverpool. Je n'ai jamais vu un scénario pareil, surtout avec la manière, surtout avec une équipe pas attendue, surtout avec des renversements comme ça. Mais il n'y a rien de plus beau dans le football que ça. Parce que si Paris bat le Real, bon bah c'est beau, ils les ont battus, voilà. Mais ils ont cassé une norme par ce qui dépasse le foot. Par le foot, mais par ce qui dépasse. Par une équipe, tu sais, Courtois, peut-être qu'il est dans une autre équipe, peut-être qu'il fait pas ça. Benzema, peut-être qu'il fait pas ça ailleurs. Enfin, on connaît le talent, mais c'est l'union de cette équipe. C'est le maillot de cette équipe. Et quand t'arrives à Madrid, ça y est, tu te bats pour un maillot, pour une histoire, pour quelque chose qui n'a jamais été plus grand que ce maillot-là, en fait, dans le football. Et tu sens que les joueurs ont un amour de gagner avec cette équipe. Et tout ça, ça joue, en dehors de la structure qu'il y a au-dessus d'eux. Quand Paris, moi c'est pour ça que j'en voulais pas aux joueurs de Paris. Parce que les joueurs de Paris, si mentalement ça tombe comme ça, c'est pas qu'ils ont envie, c'est pas que c'est des tapettes ou j'en sais rien. C'est que, je vous ai dit, le bateau n'a pas assez de fondement. Et le club n'a pas la structure qu'ils sont censés avoir. N'a pas au-dessus l'union qui fait que ces joueurs ne font qu'un. Et quand un y tombe, tout le monde relève l'autre. Quand Donnarumma fait son truc, bah, j'ai l'impression que l'équipe, il y en a, elle est cassée en deux. Il y a ceux qui limite se disent, vas-y, on en a marre de lui. Il y a ceux... Mais non, c'est ensemble, faut maintenir le bateau pour pas qu'il coule. Et quand le bateau coule et que t'en as qui refusent de bloquer les brèches pour que l'eau ne rentre pas à l'intérieur, ils le font pas, parce que l'équipe est bâtie juste à une dernière étape. Les joueurs et le terrain. Il n'y a pas l'union avec le coach. Il n'y a pas l'union avec ce qu'il y a au-dessus. C'est plus facile de couler quand c'est comme ça. Que quand tu sais que déjà t'es pas seul, que t'es là pour le maillot, pour l'équipe, qu'il y a une histoire derrière vous, que vous faites peur malgré tout. Ce Real faisait peur à tout le monde malgré tout. Imaginez. C'est pour ça que moi, ça me choque, ça dépasse parfois le foot, ce truc-là. Donc Liverpool fait un bon match de foot. Mais je vous jure, en plus tu le vois de tes yeux, le Real rend fébrile, même les plus grands. Moi je vois Chelsea, je vois City cette année quand ils jouent au foot. Ils sont là, ils produisent leur gamme. Voilà, par exemple, City produit ses gammes. C'est comme un orchestre et tout. Mais le Real, tu vois, tu produis quelque chose, mais toujours avec ce petit ne les réveillez pas. Et après, ils se réveillent. Et après, tu vois l'équipe d'en face que tu as vu toute l'année ne pas être fébrile, et ben tu la vois à un moment ne plus pouvoir, comme si elle était paralysée. Comme s'il y avait un Sharingan en face d'eux. C'est une dinguerie. Maintenant, on va prendre plusieurs questions, parce qu'il y a beaucoup de questions, les amis. Félicitations pour la Ligue des Champions. Ma question est, qu'est-ce que tu penses des injures qu'ont subi les supporters de Liverpool qui ont payé leur ticket, qui n'ont pas pu entrer? Alors, j'ai pas pu suivre ça bien comme vous, parce que moi, j'étais déjà sur place. Mais moi, de ce que j'ai vu, on était... Voilà, il y avait une longue foule et tout, on attendait pour... Les supporters anglais étaient au top. Hein. Moi, en tout cas, je voyais... ils ont été au top. Ils étaient joyeux, ils étaient patients. Ils étaient vraiment... comme moi, ce que je connais de la majorité des supporters anglais et de Liverpool et tout. Moi, en tout cas, j'ai vu vraiment des supporters qui... J'en ai pas vu faire n'importe quoi. Là où j'étais, bien sûr, je n'étais pas partout. Donc, quand j'entends certaines choses envers les supporters de Liverpool, je me demande si on veut pas tout simplement ne pas se taper la honte par rapport à ce qui s'est passé. Non, il y avait des gens qui ne respectent rien, il y a des gens qui voulaient voler, des gens qui voulaient s'approprier les places des autres. Ces gens-là,
sont des personnes qui ne respectent pas la loi, qui respectent rien, qui veulent être au-dessus de tout. Et tant qu'il n'y aura pas de sévérité, parce que les gens ils veulent pas, les gens ils sont tous en mode non, truc. Non, tu respectes pas, faut assumer. Et tant qu'on fera pas assumer aux gens qui ne respectent pas, eh ben il y aura des victimes. Et un jour, les victimes se défendent et on fait punir les victimes. Et voilà dans quel monde on est aujourd'hui. Voilà, faut arrêter de défendre les gens qui se comportent mal. Faut arrêter de défendre les gens injustes, les gens qui respectent pas la loi. Parce qu'un jour, ça va toucher des gens de votre famille et là, vous allez péter les plombs. Moi, je défendrai jamais ces gens-là. Je suis désolé. Donc, un gros soutien à tous ceux qui n'ont pas pu rentrer, qui étaient en règle et qui ont fait les choses bien. Salut Riles, est-ce que tu penses que l'arrivée potentielle de Tchouaméni serait bénéfique pour le Real? Alors j'espère qu'il va venir. S'il vient, c'est plus que bénéfique. C'est une dinguerie. Et ça enverrait un beau message aussi. Dans le sens où pas besoin de faire du cinéma 1 million de fois, pas besoin de parler, pas besoin de faire des bandes dessinées avec des maillots du Real. Tu veux le Real, t'y vas, direct, t'arrives au Real, et voilà. Camavinga, Tchouaméni, des jeunes qui font des choix. Enfin, s'il vient, après peut-être qu'il viendra pas et je dirai autre chose. Mais en tout cas, s'il vient, tu sens que le mec, voilà, il a choisi le Real Madrid, il va grandir au Real Madrid. Et voilà, ils veulent accomplir leurs rêves et voilà, c'est eux qu'il faut aimer. C'est eux qu'il faut aimer. Et puis d'un coup, on passera à une équipe assez jeune, qui prépare un avenir de fou, avec des talents comme les futurs meilleurs à leur poste. Pas sur la finale, mais l'équipe future. Quelle organisation tu préconises? Hazard aura-t-il un rôle? Si oui, et comment on pourrait jouer? Dans le foot, il y a toujours une part d'inconnu, et c'est triste de dire qu'Eden Hazard risque d'être une part d'inconnu quand on connaît le talent qu'il a pu avoir, qu'il doit avoir encore, mais il faut voir comment débloquer certaines choses. Je pense que s'il y a une année où il peut faire quelque chose, ou jamais, c'est celle-là. Il a vu comment gagner, il a vu ses joueurs, il connaît la psychologie de l'équipe, il connaît l'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai vu physiquement, au stade, il est au top physiquement. Franchement, il est au top physiquement. Il est mieux qu'à Chelsea physiquement. Je dis pas balle au pied, je parle visuellement en tout cas. Il est au top là. C'est pas du gros Eden Hazard et tout. Donc j'espère juste que voilà, il a pas de pépin physique et qu'il aura du temps de jeu qui lui permettra de prouver et que lui va montrer sa volonté à être présent. Et que c'était pas que du blabla, parce qu'on a tellement envie. On rêverait tous de voir Eden Hazard au niveau. Franchement. Donc son rôle, oui, il a un rôle à jouer, parce que tout le monde a un rôle à jouer, on l'a vu, Vinicius, il explose, il est là. Rodrigo, quand il fallait, il est là. Valverde, Camavinga, et c'est ça le Real Madrid. Pourquoi minimises-tu autant la saison de Vinicius? Tu parles comme s'il ne mérite pas d'être top 5. C'est dur d'être top 5, maintenant c'est vrai que peut-être je manque de recul. Je le vois jeune joueur qui arrive, qui fait une saison de fou, mais c'est vrai que là le mec, buteur en finale, buteur en demi, buteur contre le Barça, il a un nombre de buts et de passes D, il a été totalement dominateur dans des gros matchs. Non, c'est vrai que... Bon, pour moi, c'est Benzema et Courtois qui mériteraient vraiment le top 5, parce que on peut définir ce Real Madrid par Courtois et Benzema, vraiment les deux, le goal et l'attaque. Derrière, sauveur, devant, sauveur. Vinicius, s'il est top 10, Vinicius top 10, ouais, je valide. C'est déjà énorme, les gars. Si on avait pris Mbappé, est-ce que Vini aurait chauffé le banc? Même question si Hazard revient au top. J'ai du mal à voir un système où Hazard, Rodrigo, Mbappé, Benzema et Vini auraient pu... Non mais calmez-vous, ça n'aurait jamais existé comme ça. Déjà, si Mbappé venait, je pense qu'Hazard, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Vinicius aurait tout simplement continué d'être titulaire. Là, on voit bien que le mec, ça y est, il s'est imposé, et il aurait peut-être joué à droite, ou je sais pas. Mais là-dessus, non, Vinicius n'aurait pas chauffé le banc. Comment expliquer que le Real arrive à gagner même s'ils sont pas favoris, alors qu'un club comme le Barça doit tout dominer pour gagner? Après, ça dépend. Encore une fois, il y a un mérite dans chaque chose. Mais le Real Madrid, j'ai envie de dire, est une machine huilée, même quand elle ne domine pas, elle sait se faire dominer. Et se faire dominer ne veut pas dire se faire tuer. Tant que tu n'as pas été tué, tu peux tuer l'adversaire. Et le Real, tant qu'il n'est pas tué, et même quand on croit qu'il a un genou au sol, il sait gagner. Et le foot, c'est de gagner. Quand t'es un coach, quand t'as déjà joué au foot, tu te dis pas, mince, on va être dominé, ça sert à rien qu'on joue. Ça, c'est ne pas comprendre le foot. Quand vous êtes professionnel, quand vous êtes un coach, quand vous êtes les joueurs, tu te dis, ok, quelle va être la stratégie? Et même si tu fais le bus, non, parce que beaucoup parlent de bus, maintenant, des gens qui connaissent pas le foot, je suis désolé. Reste derrière tout un match, c'est très difficile d'aller marquer. Pour preuve, l'Atlético fait une saison complètement naze. Donc,
c'est pas une histoire de bus. Ce serait tellement facile et tout le monde jouerait comme ça. Tout le monde fait le bus contre City, tout le monde fait le bus presque contre Chelsea, contre Paris. Ces équipes-là sont... Bon, Paris un peu moins, parce que cette année, ils ont moins été... C'est l'année, je trouve, où ils ont moins dominé. Mais ces équipes-là, les Liverpool et tout, ils sont habitués à des bus. Mais le Real, quand ils ont le ballon, c'est Modric, c'est Kroos, c'est Casemiro, c'est Carvajal, c'est Benzema, c'est Vinicius. Bon, c'est pas des bus, ces mecs-là. Hein. Donc le Barça, c'est une équipe qui a un système et des joueurs qui coïncident à ce système. C'est une équipe qui est forte balle au pied, surtout balle au pied. Sans le ballon, elle est en danger. Donc elle confisque beaucoup le ballon. Après, on parle du Barça, moi je parle philosophie Barça, je parle pas celui-là, il y a 2 ans, truc. Mais globalement, on sait très bien que le Barça doit dominer pour gagner. Alors c'est sûr que aux yeux des gens, ça sera parfois plus beau, parce que ça représente un football dans la gagne. Mais c'est dur d'avoir ce système qui gagne. C'est ça aussi. Le gros point faible de ce Barça, c'est que il leur faut, pour être dominateur, méritant et gagnant à la fois, il faut beaucoup de choses. Et réinstaurer ces choses-là, c'est pas facile, parce qu'il faut des talents hors normes. Hein, on l'a vu avec le Barça de Pep, il faut une équipe de fous. Donc tu vas dominer, mais face au plus grand, face à une équipe qui actuellement est meilleure que toi, bah tu vas essayer de riposter par le jeu, comme on le voit contre le Bayern. Mais il y a des équipes, si tu les joues par le jeu, t'es mort. Parce que ton objectif, il est de gagner. Et si tes éléments, tu les exploites pas de la meilleure des manières face à un autre système, et que ton objectif, c'est de gagner, bah, tu vas perdre. C'est mathématique en fait. Quel est ton mercato idéal? Car même si le Real gagne la Ligue des Champions, le côté droit reste moins productif. Carvajal va pas forcément se transcender chaque match. Non, mais petit à petit, je pense qu'à droite, ils vont commencer à penser à ramener un joueur. Après, je vous avoue que le Carvajal que j'ai vu de mes propres yeux, je regardais, je me disais, mais... Oh ouais. Oh, mais moi, j'avais peur qu'il se fasse éteindre. Hein. Mais c'est ça, cette équipe, c'est ça, cette expérience. C'est qu'ils savent se transcender dans des matchs. Je vous jure, quand je vois la deuxième mi-temps du Real, quand je vois le Real, comment ils réussissent à éteindre un Liverpool, à chaque match qui arrive, je me dis, mais est-ce qu'ils vont réussir à reproduire ce truc-là, rendre inoffensif une équipe qui te domine et la tuer psychologiquement sur une étincelle. Je voulais revenir sur Van Dijk. Van Dijk, je le trouve à la fois très fort et à la fois un peu nonchalant. Dans le sens où sa manière de défendre, on dirait il veut montrer que c'est facile à chaque fois. Donc, on dirait que tu ne le verras jamais se jeter et toujours avoir un pas de recul et une distance avec l'adversaire qui fait que, attention, ton objectif c'est aussi de défendre ce truc-là et de ne pas se dire j'emmène, parce que derrière il y a des joueurs, ils vont se libérer, et on l'a vu avec Vinicius. Si Van Dijk, le mec là, il arrive, il commence vraiment à jouer assez agressif face à un Valverde. À l'image des Ramos, des Pepe, des grands défenseurs qui, eux, marquent l'histoire. Lui, il est là, il recule. On dirait son intérêt, il est simplement de bloquer un côté, un angle, de ne pas se faire avoir par la vitesse. Mais à un moment donné, Van Dijk, il prend pas assez de risques en tant que défenseur et en tant que joueur avec le talent qu'il a. Parce que c'est un monstre défensivement et athlétiquement, Van Dijk. Et je trouve que quand je le vois défendre comme ça, toujours à reculons, histoire d'être toujours en position de force à ses yeux, eh ben, c'est un échec, ce truc-là. C'est un manque de risque pris. Ensuite, pour le mercato et tout, on verra, les gars. Franchement, on verra, parce que pour l'instant, faut savourer la victoire et ce qu'ils ont fait. Quel joueur nous faudrait-il? Bon, ça, c'est pareil. Il serait temps de rappeler aux gens que Courtois, c'est son boulot de faire des arrêts parce que les gens disent qu'on a de la chance. Non, mais quelqu'un qui te dit que tu as de la chance avec ce scénario-là ne comprend pas le football. Enfin, c'est quelqu'un juste qui voit un truc de son canapé. C'est comme si moi, tu me montrais comment conduire un avion. Et je disais, waouh, purée, c'est incroyable. Donc, quelqu'un comme ça qui dit, oh, c'est de la chance, pense qu'il suffit d'être là et une équipe va rater ses tirs, toi tu vas réussir et c'est fini. Je suis vraiment hype par le discours d'Hazard. Bah j'ai envie d'y croire à ce retour. Sincèrement, moi je serais là à 1000% s'il montre la volonté, s'il montre sur le terrain. À 1000% je l'encourage, moi. Mais pour l'instant, on a envie de voir. Rien à voir, mais pourquoi Nasser et Leonardo n'ont pas encore reçu de sanctions pour ce qu'ils ont fait après le match au Bernabeu? Je pense que... Il a dit quoi? Imaginez si un mec comme Olas aurait eu un tel comportement. Je pense que, Nasser, les Qataris et tout, sont puissants. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont puissants. C'est pas un compliment de dire ça. C'est que, voilà.
ça fait pas plaisir à des gens, mais c'est une réalité. Ils sont puissants. Malheureusement, pas toujours dans le bon sens du terme, mais aux yeux de cet univers-là et de ce monde et de tout ça, c'est des gens puissants et je pense qu'ils ont le moyen de faire taire beaucoup de choses parce que je pense que ces choses-là auraient fuité et ça aurait pas dérangé le Real à ce moment-là de le faire fuiter. Ça aurait été tout bénef pour eux. Maintenant, je pense qu'il y avait des preuves de certaines choses qui ont été éteintes. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça t'a fait quoi de voir ton équipe de cœur gagner la Champions League au stade ? C'est un rêve. Franchement, c'est... Encore une fois, je vous dis que vraiment, c'est symbolique. Hein. Je suis passionné, mais mesuré dans ma passion. Je vous le dis toujours, hein, c'est que du foot et tout. Mais c'est beau, parce que c'est des choses que depuis petit, tu aimes. C'est des choses que tu regardes depuis toujours. C'est des joueurs que tu aimes et ta passion du foot et tout. Tu vois, toute proportion gardée, ça reste un rêve. Un peu dans le sens où c'est magnifique. C'est la victoire dans ton pays, dans ta ville, l'équipe que tu aimes depuis toujours, dans une saison comme celle-ci. Et en plus que je partage. Ça joue beaucoup que je partage ces choses-là avec vous. Autant dans la difficulté... Quand, par exemple, un transfert comme Mbappé se fait pas et comment je le vis à travers les réseaux, autant dans le positif, je suis pas tout seul. Je partage avec des millions de personnes. Et ça enjolive encore parce que quand tu réussis à partager ce que tu as aimé avant d'avoir partagé avec les gens et que tu en as fait un peu ta vie et ton travail, ça a un impact 10 fois plus grand. Et quand tu vois que ce club-là devient, j'ai envie de dire... tu deviens un ami presque de ce club-là. Et non, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Salut Riles, content pour toi. Est-ce la plus belle Ligue des Champions pour le Real de son histoire ? Du moins de l'histoire que moi j'ai connue du Real Madrid, oui. Parce qu'en fait, ils sont pas attendus. C'est bénéfique pour tout le monde. Parce qu'il fallait, pour Courtois, il a sauvé son équipe. Pour Benzema, en étant à chaque fois l'équipe pas favori, t'as fait gagner ton équipe, tu n'as pas été le dominateur, t'as fait des scénarios, t'as fait rêver ton équipe. Tu vois, quand on est dans les tribunes et qu'on a vu ça, eh ben, on espère que cette équipe fasse revivre ce qu'elle a fait vivre. Et à chaque fois, elle te le fait vivre. C'est-à-dire que même quand elle est dominée, t'es derrière, non, vas-y, ton truc. Et quand le défenseur il récupère la balle, tu lèves le bras. Et quand le goal il sauve la balle, tu lèves les bras et t'applaudis et tu encourages. Et c'est incroyable. C'est pas ton équipe, elle domine et t'es là, t'es pépère, tu te dis vous êtes trop fort et vas-y, ils méritaient, vous avez gagné. C'est que vous avez été des combattants jusqu'à la fin et vous l'avez remporté. Mais c'est ça le truc de fou en fait. Et comment ne pas parler de ce mérite-là ? Que réponds-tu à ceux qui critiquent le jeu proposé par le Real à la finale, par exemple, le comparant au bus de l'Atlético pour dire que le Real ne mérite pas sa victoire ? Des gens qui connaissent pas le foot. Dire ne mérite pas sa victoire parce qu'ils ont défendu quand fallait défendre et ils auraient dû donner le match et ouvrir les cages, ça n'a rien compris. Maintenant, critiquer... Enfin, t'as pas à critiquer, en fait. Ils ont triché ? Non. Bah alors, ils ont pas le truc. Real défend quand il faut et attaque quand il faut. Je suis désolé, je vois pas l'Atlético faire ce que le Real fait. Hein. Marquer autant de buts dans cette Ligue des Champions, mais il gère ses temps forts. Excusez-nous de défendre quand une équipe en face attaque comme des bourrins. Non, parce que ça aussi, si t'es un combattant de boxe, un mec qui commence le combat, il fait ça. Ok, mais t'auras des failles en faisant ça. Et le Real, il sait qu'il va exploiter ses failles. Maintenant, savoir sortir le ballon, savoir conserver le ballon même en défense, c'est un savoir. Mais il faut être joueur, faut toucher le ballon dans sa vie pour comprendre ces choses-là. Sinon, tu comprends pas. Tu dis, ah, ils ont fait ça, truc... Et on m'a aussi demandé ce que je pense des gens qui disent qu'en France, on ne peut pas supporter le Real, une équipe étrangère. Vous savez, ça, c'est un débat. J'en ai parlé 1 million de fois. Déjà, ces gens-là, j'ai envie de leur poser une question. J'ai envie de leur dire, est-ce que ce n'est que du foot à tes yeux ou c'est vraiment une histoire de... C'est la guerre mondiale. Genre, en gros, tu défends ton pays ou je sais pas quoi. Déjà, c'est la première question que j'ai envie de dire. Est-ce que c'est que du foot ? C'est passionnel. Enfin, reviens sur terre, j'ai envie de dire, frérot. Reviens sur terre, non ? Ou dans ta tête, ton paradis, c'est de mettre une écharpe de ton club et c'est sur ça que tu vas être jugé sur terre. Alors déjà, il faut remettre les choses dans un contexte, c'est que du football, c'est secondaire. Maintenant, moi je déteste l'idée de l'appartenance obligatoire. C'est-à-dire que tu nais dans un endroit, t'es obligé d'aimer, de suivre tout ce qui est de cet endroit-là, sinon t'es pas un vrai. Imaginons, je suis né à une époque où c'était des nazis dans mon pays. Je dois soutenir le nazisme ? Je dois être un nazi ? Enfin, je veux dire...
Quel est le plus bel amour que celui que tu choisis? Est-ce que donc t'es obligé d'aimer une personne qui est dans ta ville? Est-ce que t'es obligé d'aimer la nourriture de ton pays préféré aux autres? On s'accroche à une appartenance en fonction de certaines choses. Surtout on parle de club, on parle même pas d'équipe nationale. Bref, comment critiquer l'amour de quelqu'un pour quelque chose en fait? Ça c'est quelque chose qui est incohérent. C'est comme la religion, en fait. Donc, si t'es né d'une famille chrétienne, tu dois être chrétien. Si t'es né d'une famille juive, tu dois être juif. Si t'es né d'une famille musulmane, t'es obligé d'être musulman. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens, ce truc-là. Surtout que l'hypocrisie des gens qui disent c'est ton pays, c'est ta ville, c'est ton truc. Moi, je prends toujours le même exemple. Un supporter de Paris, l'exemple qu'il vient à nous donner, c'est du supporter de l'appartenance de sa ville. Donc, quand Marseille joue, je sais pas moi, le Real Madrid, tu peux pas être pour le Real Madrid, tu défends ton pays. Donc Marseille, c'est français. Donc tu peux pas être contre Marseille. Alors que pour toi, pour la rivalité que t'as, tu ne vas plus d'un coup prendre ce que tu demandes aux autres d'avoir pour ton club quand toi tu l'aimes, pour ton pays. Et donc en fait, ça n'a aucune cohérence. Parce que ce n'est que du foot, et c'est qu'une passion des gens. Maintenant, il y a des gens qui supportent parce que l'équipe elle est devenue forte, il y en a qui ont aimé ça depuis tout petit et qui ont suivi ça, il y en a qui supportent Paris quand Paris devient Qatari et qu'avant ils s'en tapaient, ça parlait que des grands clubs, mais ça dépend de chacun. Et puis de quoi tu te mêles, j'ai envie de dire. Arrêtez d'être arrogant à décider de qui doit aimer quoi. Et pour ceux qui me posent toujours cette question, arrêtez de vivre en fonction de ce que les gens vous dictent. Arrêtez. Si cette personne valide que tu supportes un club, mais tu t'en fous. Le meilleur des amours que t'as, c'est celui que t'as choisi. C'est pas celui qui s'impose à toi quand t'as pas le choix. Je suis là, donc c'est ça qui est bien. Non, à mes yeux, c'est ça que j'aime. C'est tout, j'ai pas le choix. Mais non. C'est ce que tu choisis qui fait de toi quelqu'un d'intelligent. C'est pas ce qui vient à toi. Être obligé de supporter dans le foot ce que tu n'aimes pas. Voilà, c'est ça la définition des gens. T'aimes pas ça? Bah non, bah tu supportes quand même. Ah voilà, truc. Hein? T'es de telle famille? Ah bah ta religion c'est ça, c'est tout. Ça n'a aucun sens. Parce que ça marche avec tous les exemples. C'est que du foot. Fais un pas en arrière dans ta vie, prends le recul nécessaire, mets ta passion un petit peu de côté, dis-toi, attends. Là on parle de foot. Hein. Il faut pas en faire quelque chose de sectaire. Parce que là après tu pars en cacahuète. Tu pars en cacahuète totale quand ça devient sectaire. T'es prêt à insulter des frères, t'es prêt à... Oh, redescendez d'un étage. Bref, voilà les amis, Real Madrid, Ligue des Champions 2022. Le plus beau reste à venir, je pense. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.